Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 26 juin. J'ai pris avec moi l'oracle des chamans de Mélanie Chaureau et Matt Roussel. J'ai tiré une carte à chaque fois. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez la première carte ici, donc le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on regarde ça tout de suite. Si vous avez choisi le premier tirage, on a la Terre-Mère. Là, je trouve que c'est vraiment l'énergie de Gaïa, quelque chose qui ressource, quelque chose qui nourrit. On va regarder le livret. Je vais pas mal m'appuyer sur le livret parce que bon, déjà, je connais pas bien le jeu, je l'ai que depuis hier. Et puis, j'ai envie aussi que ce soit l'occasion pour vous de découvrir le livret qui est très très bien fait. Alors, la terre-mère, c'est la mère nourricière. Je vais vous lire parce que on a un petit message justement sur le futur. Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? De grands projets peuvent voir le jour, mais vous avez du chemin à parcourir pour y parvenir, dans la bienveillance et l'entraide. Ce que vous envisagez vous dépasse, mais vous ne serez pas seul pour aller dans cette direction. Il faut accepter de s'ouvrir à des possibilités d'accompagnement, notamment dans le féminin, mais la fertilité est au rendez-vous quelle que soit l'issue. Ouais, c'est vrai, moi je trouve qu'on a une carte ici qui favorise la naissance de projets, clairement. Mais petit message conseil en plus, l'idée oui de s'entourer, de savoir s'entourer, d'être dans des relations d'entraide où on va se nourrir les uns les autres pour co-créer quelque chose. Voilà, on peut aussi avoir une idée de co-création. En tout cas, on a quand même pour moi une idée d'abondance et de fertilité sur tous les plans. On va regarder la carte numéro 2. Si vous avez choisi la 2, on a l'arbre. Alors c'est drôle parce que voilà, il a des cheveux en arbre et la barbe aussi. Bon, il tire une tronche, il n'a pas l'air hyper heureux, mais on sent, je dirais, l'importance de l'ancrage ici, dans cette carte. Il y a quelque chose de posé, voilà. Et puis, c'est intéressant, je trouve, parce qu'il a la connexion, du coup, avec le ciel ici et les racines là. Donc, il a cette connexion entre la terre et le ciel, comme s'il était lui-même un arbre, en fait. Il y a peut-être une question d'équilibre à trouver pour cette semaine entre l'ancrage, les préoccupations matérielles, incarnées, et garder aussi le contact avec la spiritualité, avec l'intuition, avec les messages, les synchronicités, les rêves, euh, et laisser l'énergie circuler entre ces deux polarités en fait. D'ailleurs, on est sur le chiffre 2. C'est vrai que c'est... Ouais, ben voilà, c'est ça. On nous dit équilibre en mots-clés. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le message du futur, du coup, puisqu'on est sur cette semaine qui va arriver. Vous êtes une graine et vous avez le potentiel de devenir un arbre. Mais pour le moment, vous êtes une graine. Donc vous devez rassembler tout ce qui vous permettra de pousser les bons éléments et tous les bons éléments. Je croyais qu'elle allait faire une liste des différents trucs, mais les bons éléments. Trier le bon grain de livret, vous préparez de livrer, je ne sais pas ce que c'est, je vous mets le mot, je vais le chercher. Ah ben, attendez, j'ai mon portable là, je vais regarder, parce que je ne connais pas ce mot. De livrer. Désolée. Ah oui, c'est une plante. Je connaissais pas. Attendez, j'ai perdu la page de mon livret du coup. Ok, c'est une plante. Une plante sauvage. Eh bien, je connaissais pas. Bon, mais du coup, je me coucherai moins bête ce soir. Je me suis perdue, excusez-moi, voilà. Livrer donc. Trier le bon grain de livret. Ouais, j'imagine que c'est le côté un peu mauvaise herbe. Vous préparez, sentir le bon moment, vous entourer des bonnes personnes. Quelque chose de positif va pousser, mais ce n'est pas encore le bon moment. Soyez à l'affût des signes et ayez la patience de l'arbre qui pousse lentement, mais sûrement. Donc oui, on a l'idée
Pour cette semaine, c'est vraiment le thème jardinage en termes de métaphore, bien sûr. C'est-à-dire préparer le terrain, planter la graine. Alors planter la graine, il faut aussi choisir la graine. Donc c'est choisir son intention, prendre soin d'elle, enlever tout ce qui parasite, tout ce qui peut bloquer notre énergie et favoriser la croissance de cette graine en s'entourant de choses qui nous font du bien, qui nous ressourcent, qui nous empuissancent, qui nous inspirent. Voilà, on a l'idée un peu de jardiner ouais, dans notre jardin intérieur, c'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes, tout ce qui nous encombre, et de semer ce qui va nous faire du bien, en fait. On a cette idée-là. Je réfléchis, enfin, je voulais voir si je pouvais vous dire autre chose, peut-être sur un autre thème pour cette semaine, voir que j'oublie rien. Euh, Ouais, c'est vrai que moi, là, j'ai quand même un sentiment aussi de... Mais c'était dit dans le livret, mais il y a la patience qui est requise. De toute façon, pour faire grandir une graine, ça se fait pas du jour au lendemain. Je ressens pas mal ça dans l'illustration. On a quand même le personnage qui bouge pas. On dirait qu'il est là depuis des siècles. On a un peu, enfin, moi, j'ai un peu cette impression. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas que votre projet va prendre des siècles à décoller, mais par contre, oui, il y a une notion de un pas après l'autre. Faut pas être trop pressé. Il y a une notion de patience pour cette semaine. Vous êtes un peu en train de réaménager certaines choses, peut-être. Vous serez emmené à faire ça, en tout cas. On va regarder la dernière carte et on est sur un des points cardinaux. Et ici, on est sur l'ouest. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc, c'est la numéro 20. Quel est le mot-clé associé? La rébellion pour cette semaine. Donc là, l'ouest, c'est là où le soleil se couche, ça représente la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Je vais vous lire ce qu'on nous dit pour l'avenir, du coup, pour cette semaine. Un jour, il va falloir penser à tout changer dans votre vie, si vos besoins ne sont pas comblés. L'ouest annonce que c'est possible, que vous pouvez viser cela. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment, mais si vous commencez à y penser dès maintenant, à visualiser ce que vous souhaitez, alors peut-être les choses vont-elles commencer à apparaître sous forme de petits signes indicateurs. À vous de les observer. Voilà, on clôture quelque chose et puis on nous dit rébellion. Il y a un peu l'idée cette semaine de faire le point et puis de voir ce qui ne nous va plus, quoi. Et oser à un moment donné fermer la porte à ces choses-là. Ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, ça peut être je sais pas, des rendez-vous qu'on a prévus. Et en fait, on se rend compte, moi ça m'est déjà arrivé de prévoir un rendez-vous, et puis en fait de me rendre compte que c'est plus ok pour moi. Voilà, s'autoriser à un moment donné à dire non, à dire stop, à dire ça finalement c'est pas pour moi, ou c'est plus pour moi, j'en ai plus envie sans avoir besoin de se justifier en fait. Mais là, ouais, on a besoin de peut-être de balayer, de couper, j'ai l'image du ciseau ici, ou de l'atamer, de couper certains liens pour repartir sur des bases plus saines, en tout cas avec ce que vous êtes actuellement. Euh, ouais, il y a des choses à clôturer, mais c'est pas juste mettre fin pour mettre fin, c'est mettre fin tout en étant déjà connecté à la suite. La mort, c'est la renaissance, une porte qui se ferme, c'est une autre porte qui s'ouvre. Voilà, donc c'est pas juste rester bloqué sur je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. C'est à la fois être dans ça je ferme, c'est plus pour moi, et du coup en fermant ça, qu'est-ce que ça vient me mettre en perspective? Ah ben en fait je me rends compte que en fermant ça, je vois mieux tel espace et c'est là que j'ai envie d'aller, c'est cet espace que j'ai envie d'habiter. Et du coup j'y vais. Il y a un dialogue un peu entre ces deux énergies qui finalement sont indissociables en fait. Et celle qui termine et celle qui manifeste, celle qui meurt et celle qui naît. Voilà, on a ces énergies-là, j'ai l'impression, pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.